processus de décentralisation en cours de mise en œuvre au Cameroun donne aux collectivités territoriales décentralisées de multiplier et de diversifier des sources de financements et partenariats à même de leur faciliter la maîtrise de certains services de base qu'elles doivent assurer pour améliorer le cadre et les conditions de vie de leur population. La tendance à autonomiser certains des services municipaux pour mieux maîtriser des problématiques difficiles est à la mode aujourd'hui. En effet, au Cameroun, la loi numéro 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises et du secteur public et parapublic, abrogée par celle du 12 juillet 2017, permet à l'État et aux collectivités territoriales décentralisées de créer, s'ils le souhaitent, des établissements publics auxquels ils peuvent conférer certaines de leurs compétences. C'est ainsi que l'Agence municipale de gestion des déchets de la commune de Tchang voit le jour. Nous avons mis en place l'Agence municipale de gestion des déchets pour répondre à un problème de gouvernance des déchets au sein de la commune de Tchang. D'ailleurs, que faisons-nous de nos déchets? De 70 tonnes d'ordures que les populations de Tchang produisent chaque jour, dès lors qu'on les a ramassés, collectés, n'est-ce pas, des dépôts sauvages ou contrôlés, et aller déposer, n'est-ce pas, à la décharge. Et nous sommes posés cette question. Seulement déplacer la pollution d'un point A à un point B, nous sommes dire en fait, il faudrait développer une stratégie, n'est-ce pas, de traitement de ces déchets, et surtout, n'est-ce pas, la fraction fermenticide et en compost pour, n'est-ce pas, la promotion de l'agriculture biologique. L'AMGED est donc un établissement public communal qui en principe est une structure qui est dotée d'une autonomie dans sa gestion, autonomie financière, autonomie dans tout ce qui peut être comme gestion courante. Donc cette structure donc a été créée dans le cadre du projet MAJ TV, qui est un projet de maîtrise, de traitement, de la gestion et de la valorisation des déchets solides municipaux au sein de la commune de Tchang. Et c'est donc une structure qui a été créée pour pérenniser les actions de ce projet après la phase projet. C'est-à-dire que après la phase du projet, c'est donc l'AMGED qui devait reprendre tout ce qui était comme activité inscrit dans le cadre de ce projet MAJ TV pour le rendre pérenne au sein de la commune de Tchang. Ça, il est important de noter que l'AMGED aussi s'est créé dans le cadre aussi de la coopération qui existe entre Nantes Métropole et la commune de Tchang. Parce qu'on va se retrouver déjà dans les années 2012 où Nantes Métropole, à travers un programme d'encre, va créer au sein de la commune de Tchang l'agence municipale de gestion des déchets. Et cette agence a eu tellement de succès qu'il était important pour la commune de Tchang de créer une autre structure qui va cette fois-là travailler sur une thématique aussi importante que celui de l'eau, qui est la gestion des déchets au sein d'une municipalité. On est sans ignorer que les maires aujourd'hui ne dorment pas parce que les déchets inondent nos villes. Et cela a un impact assez sérieux sur l'environnement. Améliorer les conditions d'hygiène des populations de la commune de Tchang par l'organisation de la précollecte, du transport, du traitement et de la valorisation des déchets. La principale mission de l'AMGED est claire. Elle évoquera en même temps les différents pôles d'activité de cet établissement. Et la mission de l'AMGED se résume sur 3 grands pôles d'activité, dont le premier volet, c'est la collecte des déchets. La collecte des déchets se fait à Tchang à travers les camions. Et ces déchets-là font partie d'une compétence exclusive de l'AMGED au sein de la municipalité. Donc, comment est-ce qu'elle se fait au quotidien? Les camions à compaction vont vers des points aménagés pour retirer les déchets et les acheminer au niveau de la plateforme de compostage de site. Et l'AMGED étant la structure technique qui n'a que pour mission de regarder comment l'activité se fait, de regarder un peu comment on peut faire pour améliorer ce dispositif qui existe au sein de la commune de Tchang. L'autre deuxième pôle qui a été créé dans la phase projet MAJ TV, c'est l'activité de précollecte participative. Et la précollecte participative, elle se fait avec le concours des associations qui opèrent sur le territoire de Tchang. C'est donc des structures qui sont là et qui bénéficient du coaching et de l'accompagnement de l'AMGED. L'objectif étant pour la commune de créer des micro-entreprises
et de permettre à la jeunesse de trouver un cadre où elle peut s'exprimer et peut bénéficier quand même de la rémunération. Donc sur ce volet-là, parlant spécifiquement de la précollecte participative, on va se rendre compte que le nombre d'impacts liés aux emplois secondaires peut être estimé à nos jours autour de 10 personnes. Ça veut dire que chaque structure a des personnes qui ne travaillent que pour précollecter les déchets. Et c'est grâce à la participation des ménages que la commune de Tchang parvient à supporter le carburant, parvient également à soutenir le transfert de ces déchets-là vers la plateforme de compostage. Et il est très important de noter ici que c'est un gain à double sens, parce qu'à la fois, elle permet de sensibiliser les ménages, puisque les associations sont proches des ménages, et les précollecteurs vont vers les ménages pour retirer ces déchets. Donc il y a une notion de dialogue par rapport à cette question gestion des déchets au niveau des concessions. Et puis le deuxième aspect, c'est que les déchets, une fois retirés auprès des ménages, n'est pas déposé dans les dépôts secondaires, ni non plus dans les caniveaux ou bien dans les cours d'eau, comme les pousseurs le font dans certaines villes, où les commerçants confient les déchets aux pousseurs, qui font ce qu'on appelle le déplacement de la pollution. Ces déchets sont acheminés sur la plateforme de compostage de Ngui, où ces déchets vont être transformés au niveau du troisième pôle d'activité de l'AMJED, qui est celui de la valorisation des déchets. Nous, on donne une valeur à ces déchets-là à travers ce qu'on appelle le compost. Tokem, Sebdel et Adecotec sont les associations recrutées à Tchang pour assurer sous la supervision de l'AMJED la précollecte participative des déchets. Une initiative innovante qui vient dans cette ville universitaire résoudre le problème des quartiers oubliés par la collecte publique. Ça a commencé, je crois, il y a peut-être 6 mois, en août. Il est venu nous proposer qu'il peut ramasser les ordures. On a accepté. Bon, ça nous évite à taper les enfants chaque fois. Avec mes 500, ma devanture est propre. Et il porte de mardi, vendredi. On est satisfait. Si quelqu'un n'est pas satisfait, c'est que la personne garde ses ordures à l'intérieur de sa maison. Bon, ça fait peut-être, puisque moi je ne suis pas à Tchang, mais depuis que je suis à Tchang, ça fait un bon bout de temps. Il est pas passé à la maison presque tous les mardis. C'est une fois par jour, les mardis. Bon, s'il y a les autres jours, c'est que je ne connais pas. Puisque moi je suis à la maison tous les mardis. Les autres jours, moi je suis au boulot. Ça se passe très bien. Du moment où quand on porte les ordures, on met dans la voiture et ensuite on te remet la poubelle sur place, le bar à ordures sur place. Je vois que la commune nous a trop avantagés. Puisque avant il y avait la saleté partout. Les enfants partaient même jeter dans l'eau partout, on les chassait. Maintenant, comme la commune vient collecter, c'est celui qui ne veut pas peut-être donner 500 à la fin du mois qui souffre. Celui qui a la volonté de donner ses 500, qui veut donc dire 100, peut-être 25 par an, ou 200 par 125, même 150 partout, c'est même pas tuant. On est bien, on est fiers de ce que la commune nous a fait. C'était pour nous faciliter la tâche et que nous, on ne souffre plus avec les ordures dans les maisons. Seulement que nos sœurs, dames aussi, souffrent aussi beaucoup des ordures ménagères et ils sont un peu loin de la route. Les gens de la mairie de Tchang ont décidé qu'on devait passer dans les quartiers. Dans les quartiers, recycler ces ordures, mettre en bordure de la route pour qu'ils passent porter. La collecte de la saleté ici est très bien. C'est un très grand soulagement pour nous tous. Je suis au quartier Chouali. Depuis qu'ils collectent là, il y a la propriété partout. C'est un très grand soulagement. C'est tout ce que je peux dire. Les résultats des caractérisations des déchets ont montré qu'à Tchang, plus de 85% des ordures sont biodégradables. Des résultats que la municipalité, à travers l'AMJED, s'est capitalisée depuis plusieurs années. Nous sommes ici sur la plateforme de compostage de Ngui. Cette plateforme traite au quotidien tous les déchets qui sont approvisionnés par la précollecte. Et ce sont les déchets qui proviennent des quartiers qui sont riverains, c'est-à-dire le quartier Mingmeto, le quartier Ngui lui-même. Et il faut noter qu'ici, là, on a environ 20 personnes qui travaillent avec une moyenne de traitement mensuel de 160 tonnes.
Et s'il faut adjoindre à cela la quantité de déchets qui est traitée sur la seconde plateforme de Sinteu, qui est aussi plus grande que celle-ci, on a une moyenne de traitement des déchets dans la ville de Tian d'environ 400 tonnes de déchets par mois. Et lorsqu'on a traité 400 tonnes par mois, ici, généralement, notre rendement est autour de 16%. Avec là, à partir de là, vous avez donc la quantité de déchets qui peut être produite trimestriellement, parce que le cycle de production du compost dure 3 mois. C'est-à-dire que lorsqu'on a les déchets qui arrivent et qui sont triés, il faut donc attendre entre 3 et 4 mois pour avoir le compost. C'est-à-dire que lorsqu'on a traité aujourd'hui, là, on peut donc en termes de compost planifier ce compost qui va être disponible au bout de 3 mois et demi. Ça, c'est la moyenne. Et sur un ensemble, en termes d'années, ce qui nous permet donc qu'ici à Tian, on traite environ 4800 tonnes de déchets. On peut dire 5000 tonnes de déchets qui sont traités par compostage sur les plateformes. Mais il faut aussi dire ce n'est pas l'ensemble des déchets de la ville, parce que le service de collecte qui inclut à la fois la précollecte par les tricycles et la collecte par les camions achemine une quantité plus considérable de déchets à la fois sur les plateformes de compostage mais aussi en décharge. Les produits cultivés à base d'amendements organiques, en l'occurrence le compost et les fientes de poulet, participent à la bonne santé du consommateur. L'Amjed l'a compris, voilà la raison pour laquelle elle encourage fortement l'initiative portée par l'ONG GAD. Le marché des produits biologiques est désormais visible sur le sol de Tiang. Tiang aujourd'hui parvient quand même à produire un stock assez important de compost chaque année. Et ce stock important de compost doit être consommé par les agriculteurs. C'est pour ça que nous travaillons avec d'autres associations sur ce pan-là, telles que l'association le GAD qui a une convention avec l'Amjed, également Bioma, qui sont des structures auxquelles nous sommes accrochés pour vulgariser ce volet agriculture biologique. Et aujourd'hui, nous avons un réseau d'une 80aine d'agriculteurs qui utilisent du compost pour cultiver. Et nous organisons de façon mensuelle ce qu'on appelle des marchés de vente des produits bio. Parce que si les gens consomment du compost, il va falloir qu'ils trouvent comment les vendre par la suite. Donc, sur ce volet-là, nous pensons que ça sera... Tiang veut se positionner effectivement comme une ville pilote au Cameroun, qui arrive à faire une production pour préserver la santé humaine, qui arrive à faire une production qui va redonner le goût aux aliments à nos jours. Ça n'a pas été facile de convaincre les clients. Jusqu'à présent, ce n'est pas facile de les convaincre, mais certains acceptent déjà. Beaucoup acceptent déjà le compost. Quand ils viennent chez moi, je leur conseille de mélanger toujours fiente et compost. 2 sards de fiente plus 1 sard de compost. Ça forme l'agro-compost qui est encore plus riche parce que la fiente agit comme l'urée. Le compost est lent et la fiente agit comme l'urée. Quand ils associent les deux, la fiente fait son travail pendant qu'il ralentit, le compost continue. Donc quand vous utilisez le compost, vous pouvez faire un cycle, même 2 cycles de culture sans plus vous déranger. Depuis que j'utilise le compost, j'ai constaté qu'il y a une grande différence. Le résultat du compost, il y a un grand résultat et aussi efficacité. Parce que d'abord, premièrement, le compost, ça nourrit d'abord le sol. Quand j'utilise le compost pour cultiver, soit n'importe quoi, parce que ça donne à toutes choses. Ça donne le bon résultat. Et la première chose qui est aussi très importante, c'est que ça ne nuit pas à la santé. Parce que ça a vraiment les bons vitamines. Alors qu'avec l'engrais, ça nuit à la santé. Et avec le compost, j'ai constaté une chose comme par exemple le chou. Quand tu fais le chou, le moment que tu bouillis le chou, ça baisse. Et l'eau qui sort dans le chou là, c'est l'engrais qu'on a pompé avec. Alors qu'avec le compost, ça donne effectivement ce que tu veux et ça ne nuit pas à la santé. Et quand tu bouillis, ça ne baisse pas parce qu'il n'y a pas les éléments qui sortent dans l'engrais pour entrer dedans. Parce que c'est le compost et c'est vraiment efficace. Et ce n'est pas seulement cela, comme vous voyez ici, les légumes, quand nous utilisons cela, le goût est différent. Il y a une grande différence avec les légumes que tu as cultivés avec l'engrais
avec ce que tu as fait avec le compost. Tu veux les légumes avec le maïs, le macabo, le taro, les pommes de terre et ça donne des... Le maïs me donne les bons épis de maïs. Dans la stratégie arrêtée par l'AMGED pour résoudre le réel problème d'assainissement qui se pose à Tchang, figure en bonne place le compostage communautaire qui a été savamment pensé. Cette activité a ceci de particulier qu'elle permet aux habitants d'un quartier de se retrouver autour d'un projet commun. Avec leur design hors norme, les compostières, lorsqu'elles sont installées, peuvent devenir des lieux de rencontre et donc vectrices de liens sociaux. Au Cameroun, il est clair qu'avec ce processus, Tchang a trouvé une bonne solution au problème de vivre ensemble pendant. Tchang tire cette initiative salvatrice de sa coopération avec Nantes Métropole via l'association Composterie. Nous avons bénéficié de la commune de cet outil qui est une compostière communautaire. Elle travaille en hors du sol comme vous voyez là. Et cette compostière, nous la chargeons de nos déchets chaque samedi dans l'après-midi. On vient avec les déchets, on les prend et on les charge dans la compostière. Il s'agit bien des déchets biodégradables. Alors, lorsque cela sera mature, donc transformé en compost, nous allons le distribuer et chacun doit aller dans sa parcelle et nous avons une parcelle communautaire pour question de resserrer les liens de solidarité entre nous. Nous sommes un groupe de 8 ménages que vous voyez tout autour là et on envoie les déchets ici chaque samedi après-midi comme je l'ai dit. Et lorsque le processus est bien mené, il n'y a aucune pollution. Déjà ici à proximité là, ça ne sent pas. Et quand je travaille pour foutre les mains, je ressors, je n'ai même pas besoin de gants parce que c'est bien sec. Lorsque c'est bien conduit, il n'y a aucune odeur. La maison est à l'abri de toute pollution qui peut venir de ces déchets-là. Alors, en plus de ce compost, nous avons sur pied un biodigesteur qui nous permet également de transformer la matière organique, les déchets, en biogaz et en un engrais liquide qu'on appelle le digestat. Et lorsque nous associons ce digestat au produit qui sort d'ici, nous avons un engrais complet. Parce qu'en réalité, de quoi est-il question? Ici, dans la compostière, la matière organique est transformée en compost grâce aux animaux du sol qui, pour ceux qui sont ici dans la compostière, sont plutôt azotivores. Ils consomment de l'azote et libèrent le carbone. C'est pour ça que vous le voyez noir lorsqu'il ressort. Et dans le biodigesteur que nous avons développé, on a plutôt un autre type d'animaux du sol qui consomment, eux, du carbone. Ils sont carbonivores et ils libèrent de l'azote. Alors, lorsque nous prenons le carbone libéré ici, qu'on l'associe à l'azote libéré dans le biodigesteur, vous voyez qu'on a un engrais vraiment complet et entièrement bio. Nous sommes à la phase pilote de cette activité et nous avons lancé des compostières comme celle-ci dans quelques endroits un peu partout sur le territoire communal. Actuellement pour cette phase pilote, nous avons 9 compostières et les compostières sont installées dans le but de permettre la gestion de proximité des déchets biodégradables par les ménages et en même temps ça leur permet de produire un intrant organique qui peut leur permettre d'amender leurs champs et de pratiquer une agriculture biologique. Alors comment ça se passe? Pour les groupes organisés, ça peut être des GIC, ça peut être des groupements de ménages qui en font la demande. Nous mettons à leur disposition une compostière communautaire et nous les accompagnons dans le suivi du processus de compostage. Généralement, chaque ménage, donc du moins le référent du site, en collaboration avec les autres acteurs, définissent un jour ou 1 ou 2 jours dans la semaine pour approvisionner la compostière. Et ce jour-là, les populations qui participent au compostage se regroupent et approvisionnent la compostière à l'aide de leurs déchets. À la fin du processus
le compost est redistribué entre les ménages pour être utilisé dans un petit jardin communautaire ou tout simplement au champ. Moi, je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il y a un volet d'activité que nous menons sur le compostage de proximité qui est cet autre type d'approche qui permet d'éviter la sortie des déchets des ménages. C'est-à-dire que nous voulons apprendre aux habitants de Tchang et les environs de transformer les déchets au niveau de les ménages en compost pour faire des jardins à domicile. Et sur ce volet-là, le maire de Tchang a bien voulu mettre sa vision sur un compostage de groupe. C'est-à-dire dans un quartier où vous êtes 5 ou 6 ou 10 ménages regroupés, vous allez vous rapprocher de l'AMJED pour vous aider à mettre en place une unité de compostage partagé. Et le fruit issu de ce compostage partagé-là est votre compost qui vous permet de faire aussi un jardin partagé. Et ça permet de créer un lien social, ça permet de favoriser un dialogue entre les habitants d'une même zone, ça permet également d'avoir quelque chose en commun. Et c'est un outil hyper important pour l'apprentissage au tri à la source. Donc ça, c'est un cinquième pôle d'activité qui a été créé à l'AMJED à partir de la 4e année d'activité. Et nous pensons effectivement que ça sera le pôle joker parce que beaucoup de ménages sont intéressés à ça et beaucoup aujourd'hui ont l'envie de pouvoir développer des compostières au sein de leur concession. Et toujours par rapport à ça, moi je vais dire il y a un volet de recherche qui se tisse derrière. On va se rendre compte que l'AMJED, via la commune de Tchang, vient de signer une convention avec l'université de Tchang. Et cette convention nous a permis d'installer à côté du restaurant universitaire de Tchang une compostière communautaire. Pourquoi choisir l'université et pourquoi impliquer le département La FASA à cet outil? Parce que nous pensons que cela va permettre à la FASA de faire des essais agronomiques et de pouvoir arriver à trouver une formule qui permet non seulement aux agriculteurs en arrière de quantifier l'utilisation du compost, mais aussi d'être convaincus sur ce que le compost peut apporter comme rendement sur le plan agricole. Et cela va ensemble dire qu'une fois Tchang ayant trouvé un mécanisme pour avoir de l'engrais organique, parce que tout le monde veut faire l'agriculture biologique aujourd'hui, mais certains ne peuvent pas parce qu'ils sont limités au niveau de l'intrant organique qui est l'élément de base de cette agriculture-là. Et cet intrant organique, on le trouve à Tchang. La gestion des déchets et de l'environnement constitue une préoccupation capitale pour toutes les villes du monde en général et celles des pays en voie de développement en particulier. Au Cameroun, la démographie galopante dans les agglomérations urbaines entraîne une production excessive des déchets. Plus les populations sont nombreuses, plus elles produisent et plus elles génèrent des déchets. Que faire face à cette situation? Le Cameroun, à travers son ministère en charge de l'environnement, essaie tant bien que mal d'atténuer ce problème. La promulgation des lois et décrets comme celui du 29 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets en est un signe fort de responsabilité. Nonobstant ces efforts méritoires, mis en œuvre par les autorités étatiques, les déchets demeurent. La ville de Tchang, chef-lieu du département de la Ménois à l'ouest du Cameroun, n'échappe malheureusement pas à cette triste réalité. Elle a enfin, après plusieurs années d'essais, pas toujours concluant avec l'appui de ses partenaires, trouvé la solution. L'AMJED, un établissement qui, au-delà de ce qui aura été dit dans ce programme, permet à la commune de Tchang de contourner certaines lenteurs administratives de son circuit classique en faisant des économies sur des lignes budgétaires qui hier étaient bien fournies avec des résultats mitigés.